Namaskar et bienvenue pour cette vidéo de pranayama. Aujourd'hui, je vous propose de vous joindre à moi avec cet air frais, ce bon air. Respirer de manière Kapalabhati, c'est-à-dire la respiration qui lustre le cerveau. Donc c'est pas pour rien que ça lustre le cerveau, c'est qu'on va fortement oxygéner le corps et donc le cerveau. Le cerveau qui se nourrit que de deux choses, c'est du sucre et des oxygènes, donc ça va faire vraiment du bien, surtout en ces temps où peut-être qu'on a l'impression, ou pas seulement l'impression, hein, de vraiment plus cogiter, et c'est normal d'être confiné, d'avoir vraiment nos habitudes complètement chamboulées, de ne pas savoir où est-ce qu'on va parce que les chances sont fortes pour que les choses changent, comme ça a été annoncé, et tout ça, ça peut emmener quelques inquiétudes. Donc rien de mieux que Kapalabhati pour se vider la tête et pour mettre d'aplomb notre mental pour le diriger dans une seule direction. Pour pratiquer Kapalabhati, donc c'est seulement s'il n'y a pas de problème cardiovasculaire ou d'hypertension. Donc vous allez vous focaliser sur l'expiration seulement et l'inspiration, la laisser se faire naturellement. Donc je vais placer ma main ici pour que vous puissiez voir le mouvement qui va être comme ça. On va vider les poumons et je vais taper ma main pour taper le rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le même rythme que ce que je vais faire. Vous pouvez aussi aller à votre rythme si vous souhaitez quelque chose de plus lent ou de plus rapide. Vous pouvez placer vos mains en Chin Mudra pour me tourner vers le bas. Vérifiez que le dos est bien droit, même si vous n'êtes pas en position du diamant, le Trivadrasana. On va fermer les yeux et prendre conscience de notre respiration. Son rythme naturel, comment il est temps qu'on ait changé quoi que ce soit pour l'instant. Est-ce que vous sentez que vous respirez jusqu'à votre diaphragme? Est-ce que le ventre se gonfle quand vous inspirez? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à allonger votre respiration et à sentir l'effet ici, juste en dessous du sternum. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a peut-être un soulagement? Et allons-y, on va vider les poumons, on va inspirer fortement. Commencez. Et on va relâcher. Donc ce sera le moment d'observer, de laisser agir votre pranayama. Sentir l'effet non seulement sur votre corps physique, au niveau des sensations, peut-être émotionnellement, il y a des changements aussi. On se sent sans doute l'esprit plus clair, plus alerte, plus vif d'esprit. On va reprendre pour un deuxième cycle. Expirez, prenez une bonne inspiration. Et on inspire. Vous pouvez garder l'air si vous le souhaitez, un certain temps en tout cas, avant de laisser circuler et puis de respirer à nouveau normalement. Et profitez d'apprécier cette énergie vitale qui se redistribue à travers le corps entier, puis à sentir cette énergie vitale qui dépasse le corps. C'est une sensation d'être plus présent, d'être plus ancré.
le plus solidement en vous ancrez dans votre espace, de l'habiter votre espace. On va inspirer et on repart. Inspirez, gardez l'air si c'est possible. Aussi longtemps que ça vous semble naturel et sans effort. Et on laissera la respiration redevenir normale ensuite. Appréciez votre vitalité, votre force, comment vous êtes centré, comment vous êtes solidement posé. Et on pourrait poursuivre avec une méditation par exemple, une prise de conscience. Namaskar.